L'initiative présidentielle pour la production agricole marque un tournant vers l'autosuffisance alimentaire avec de l'aloco 100% burkinabé déjà dans nos assiettes, concrétisant ainsi la vision du chef de l'État. Protection des données à caractère personnel, le Premier ministre sonne la mobilisation au sein de l'administration. Plus de détails en début d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. Comme annoncé en titre, la première récolte de bananes plantains cultivées au Burkina Faso a été célébrée ce 28 juin à Diaradougou, dans la province du Oué. Portée par l'initiative présidentielle pour la protection agricole et l'autosuffisance alimentaire, cette étape marque un tournant dans la diversification des filières agricoles. À travers cette production locale transformée en aloco 100% burkinabé, le pays concrétise la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'une souveraineté alimentaire bâtie sur le potentiel national. Bertrand Kiema pour plus de détails. À l'issue d'une dégustation d'aloco préparée à partir de bananes plantains fraîchement récoltées, le coordonnateur national de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire a exprimé sa satisfaction et sa fierté quant au progrès du Burkina Faso vers la sécurité alimentaire. Nous avons un sentiment de satisfaction et vraiment de fierté sur une voie vers la sécurité alimentaire. Cette motivation est liée à la vision du chef de l'État qui veut relancer toutes ces filières-là dans le but de l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. De façon concrète, plus de 70 000 rejets de bananes plantains ont été distribués aux producteurs dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Ces producteurs ont également bénéficié de formations ainsi que d'un soutien en intrants et en équipement hydro-agricole. Sylvie Kassongo, productrice à Diaradougou, a indiqué que le rendement de son site pouvait atteindre 30 à 35 tonnes par hectare. Sur ce site, on peut avoir 30 à 35 tonnes. Parce qu'on pouvait avoir 40, mais parce que vous voyez, il y a beaucoup de rejets. On veut la semence. C'est ce qui fait que le rendement va diminuer. Sinon, si on faisait le tonnage très bien et on laissait 1, 2, 2, on allait avoir 50 tonnes. Donc, mais d'ici le mois d'octobre, on n'a même pas besoin de faire pitié ailleurs pour avoir bananes plantées. Tout ça va venir de Burkina Faso. Les projections des producteurs sont optimistes. Ils disent être satisfaits et sont prêts à accompagner cette vision du président du Faso qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Je souhaite que d'ici une année, 2 ans, on puisse produire beaucoup pour que beaucoup de gens puissent gagner la banane plantain. Et nous aussi, on va bénéficier de ça dans nos foyers aussi. En termes de revenus, on a entendu le prix du kilo qui peut prendre le kilo à 500 francs, bord-champ. Le prix du kilo va dépasser la banane douce. C'est la banane douce, là, on vend le kilo 175 francs. Et s'ils vont prendre ça à 500 francs, je pense que c'est vraiment bien. Personnellement, je suis satisfait. Puis en le mettant en place, c'est des objectifs que je me suis fixés. Et à l'heure où on se parle aujourd'hui, je pense que les objectifs, pour moi, c'est atteint. Premièrement, c'était de pouvoir d'abord faire dompter la variété par rapport à notre climat et tout, voir si réellement c'était possible de faire la culture. Et à la date d'aujourd'hui, on a fait la première récolte. Donc je pense que ça, ce n'est pas à discuter. Et aujourd'hui, à partir de cette plantation, si on veut faire des extensions, je pense que c'est possible. Moi, c'était les deux objectifs quand j'ai lancé cette parcelle. Cette première récolte de bananes plantains 100% burkinabé, déjà transformée en aloco local, marque une étape concrète vers la souveraineté alimentaire. Grâce à l'impulsion présidentielle, l'accompagnement technique et l'engagement des producteurs, la filière émerge comme un levier économique prometteur. Avec 70 hectares en projet pour la campagne à venir, le Burkina Faso cultive résolument son autonomie. La protection des données à caractère personnel à l'aide de la digitalisation des procédures administratives, c'est autour de ce thème que le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a lancé ce mardi 1er juillet 2025 une série de séances de sensibilisation destinées aux ministères et institutions publiques. Initiée par la Commission de l'informatique et des libertés, cette campagne vise à renforcer la culture de la sécurité numérique au sein de l'administration dans un contexte de transformation digitale accélérée. Bertrand Kiema pour plus de détails.
Prenant la parole, le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction quant au travail réalisé par la Commission de l'informatique et des libertés (CIL). Il a par ailleurs souligné le caractère stratégique de la mission confiée à cette institution. Aujourd'hui, toute la politique qui a été définie et tout l'arsenal qui a été mis en place pour permettre donc une protection optimale des données à caractère personnel, ce sont donc des dispositifs qui méritent la plus grande attention et qui doivent être appliqués avec la plus grande rigueur. Cela d'autant plus que aujourd'hui l'évolution rapide et la transformation numérique aujourd'hui, s'il est vrai que ce sont des évolutions qui élargissent tous les jours le champ des possibles, il est évident également qu'il y a de réels motifs d'inquiétude parce que ces évolutions-là aussi exposent l'individu et la société à un certain nombre de travers dont la gravité peut être extrême. Le chef du gouvernement a également insisté sur le rôle primordial que doivent jouer les institutions publiques. Il a appelé ces dernières à intégrer activement les bonnes pratiques en matière de protection des données à caractère personnel dans leur fonctionnement. Il faut que toutes les institutions, et plus particulièrement les institutions publiques, puissent intégrer au quotidien toutes les bonnes pratiques en lien avec la protection des données à caractère personnel qu'elles sont appelées à collecter tous les jours dans l'accomplissement de leur mission. C'est en cela que je salue cette campagne de sensibilisation, d'information et de communication à l'endroit de toutes les structures, de toutes les institutions. C'est extrêmement important parce que malheureusement, beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'agents dans ces institutions pêchent par ignorance. Parce que quand on n'a pas conscience des dangers que peuvent comporter nos actes, nos gestes qui souvent peuvent paraître anodins, et évidemment on peut tomber de bonne foi dans un certain nombre de travers. La présidente de la CIL a quant à elle adressé ses remerciements au Premier ministre. Elle a salué son soutien constant et déterminant en faveur de la transformation numérique de l'État burkinabé. Cette année 2025, nous avons commémoré la 3e édition qui a porté sur le thème la protection des données à caractère personnel à l'ère de la digitalisation. Quelle contribution pour les acteurs de l'écosystème du numérique. Et c'est dans ce sens que des panels de haut niveau se sont tenus avec des experts du domaine et des recommandations ont été formulées. Et parmi ces recommandations figure bien sûr cette formulation qui consiste à continuer à accentuer les actions de communication, d'information et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs, que ce soit du secteur public ou privé, sur la question de protection des données à caractère personnel. À l'issue des allocutions, 2 communications techniques ont été proposées aux participants. La première a porté sur la gouvernance des données personnelles et responsabilités de l'État, cadre juridique et coordination gouvernementale. La deuxième, quant à elle, traitait de la sécurité des systèmes d'information publique, défis de protection des données et souveraineté numérique. Fermé depuis mars 2021 pour non-conformité aux normes internationales, le stade a été l'objet de vastes travaux de réhabilitation sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré. L'homologation en catégorie 3 de la CAF ouvre la voie au retour des compétitions internationales sur le sol burkinabé. La Confédération africaine de football a salué les efforts du gouvernement et de la Fédération burkinabé de football tout en formulant des recommandations techniques complémentaires pour garantir une expérience optimale en matière de sécurité d'accueil et de diffusion. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre disponibilité. Restez connectés sur Zobrewe TV. Au revoir. Zobrewe TV, la Web TV au-delà de vos attentes.